Si on n'a pas de l'espoir, on ne peut pas vivre, donc autant essayer de trouver tous les moyens pour le faire. Bon, ben, je suis, René Mazard, hein. J'ai 74 ans maintenant, et je suis, depuis malheureusement 1985, c'est à peu près l'époque que j'ai eu des petits problèmes, musculaires que je croyais. Quand j'allais voir mon généraliste, pour lui, bon, ben, c'était, une douleur, vraiment, bénigne qui devait passer, sans qu'on comprenne. Et puis bon, petit à petit, tout ça s'est aggravé, j'avais des jours où j'avais pas de douleur pendant plusieurs jours. Je pouvais très bien aller avec les copains faire un tennis, ou des choses comme ça, quoi. Quand on a 35 ans, on est encore en pleine forme, en pleine santé. Après cette, 1re manifestation dans les années 82, j'ai eu un petit répit jusqu'en 85, quoi. Il y avait une petite manifestation, mais rien. Alors, ce phénomène, bizarrement, s'est déclaré un jour d'assemblée générale. Pour moi, c'était léger, une petite bêtise qu'on ne comprenait pas. J'ai été soigné par le médecin généraliste, bon, qui ne comprenait pas non plus, donc on m'a donné des anti-inflammatoires, des choses comme ça. Puis après, je suis tombé dans les mains du rhumato qui, lui, a commencé à parler, de ça, mais sans vraiment, heu, diagnostiquer. Et puis bon, petit à petit, on a fait quelques biologies puisqu'on n'avait pas les mêmes moyens que maintenant, et là, on a déclaré, cette maladie. En fait, la polyarthrite, c'est une inflammation du liquide synovial qui est dans les articulations et qui, petit à petit, détruit le cartilage, hein. Les os viennent, se frotter les uns contre les autres, ce qui augmente la douleur, et très souvent, quand c'est possible, on est obligé d'intervenir, de faire, un substitut opératoire avec des prothèses, quoi. Donc il y a 2 phénomènes là-dedans, c'est la douleur particulièrement intense, et après, les conséquences qui sont très variables de l'un à l'autre. Et ça s'est très aggravé en 1987, et là j'ai été presque paralysé. Je suis resté 3 semaines dans mon lit sans bouger, perclus de douleur, et puis on n'avait pas grand-chose. J'ai eu la chance d'avoir un protocole en phase 2. Là, vraiment, j'ai un très, très gros bénéfice. Bon, ça continue à avoir de pas mal d'épisodes, vous voyez? Je veux dire, j'ai été obligé de me faire opérer, à 4 reprises, sur une cuisse gauche. J'ai une autre, j'ai une prothèse aussi à droite, j'ai 2 prothèses à gauche, c'est résection au coude, donc je suis un peu bionique, quoi. J'ai été suivi par un pneumologue, mais bon, lui, il connaissait pas la maladie. Pour lui, il y avait des symptômes, il y avait des leurs couleurs, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire, mais petit à petit, bon, ça s'est aggravé jusqu'en 2010. Là, vraiment, je pouvais plus respirer. J'ai dû malheureusement après interrompre, ma vie professionnelle à cause de l'aggravation. Il faut faire des efforts, hein, je vous le dis pas. On fait beaucoup de physique, bon, c'est du simple, hein. Vous voyez, j'ai un mur, c'est ce mur-là. Je pousse mes épaules là, sur les 4 faces donc j'essaie de faire tomber le mur, quoi. Ben, écoutez, ça me muscle des épaules. Moi, j'ai vu des amis, enfin, tout ce qui était des collègues qu'on qualifiait d'amis, qu'on qualifie d'amis quand on est dans la vie normale, changer de trottoir. Parce que la maladie, inconsciemment, ça fait peur. On s'en rend pas compte, hein. C'est quelque chose d'assez insidieux, hein. Sur le moment, j'ai pas compris, ça fait mal, hein, vous savez. Et puis bon, moi j'ai eu la chance aussi, j'avais juste ma femme, donc qui m'a hyper aidé. Heureusement qu'elle a été là. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Et avoir toujours foi en soi-même et avec les autres surtout, surtout les proches. Les 2 ou 3 proches qui sont, c'est eux qui nous tiennent sur les mêmes quand on a besoin.